Séance de rattrapage du vendredi avec Adrien Brachet, bonsoir, journaliste politique au Point, Jean-Baptiste Daoulas de Libération, bonsoir, et Marco Pommier, mon confrère d'LCP. On commence avec l'impossible union nationale à l'Assemblée, on l'a vu cette semaine dans l'hémicycle lors d'un débat sur un texte, une motion de résolution tout à fait symbolique. Regardez. Pour 288 contre 54, l'Assemblée nationale a adopté. Voilà, c'est une adoption, mais sans grand enthousiasme, Marco Pommier. Oui. Alors que plus que jamais, notre pays aurait pu afficher un soutien franc et massif à l'Ukraine dans cette période si difficile. Pas d'unanimité, un hémicycle clairsemé. Oui, c'était une proposition de résolution européenne pour renforcer le soutien à l'Ukraine, soutien politique, économique et militaire. Alors ce texte n'avait pas de caractère contraignant. C'était l'occasion d'avoir un soutien symbolique aux Ukrainiens, qui plus est sous les yeux de l'ambassadeur ukrainien qui assistait à ce débat. Occasion ratée, vous l'avez dit, pas d'unanimité. On avait quand même un consensus assez large, avec d'un côté les socialistes, les écologistes, le camp présidentiel et la droite qui ont soutenu ce texte, de l'autre la France insoumise et une partie des communistes qui ont voté contre, et puis le Rassemblement national qui s'est abstenu. Pour une raison, officiellement, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ça, c'est une ligne rouge de Marine Le Pen. Alors, ils ont des arguments, le Rassemblement national. On ne veut pas d'un pays de l'Union européenne avec un SMIC à 200 €. On ne veut pas une compétition agricole une très compétition sévère. agricole, exactement. Après, c'était accompagné, hein, l'adhésion, on n'y était pas. Ça exactement. Sauf que le camp présidentiel dit, ouais, à chaque fois, il y a un prétexte. Quand il s'agit de soutenir l'Ukraine, il y a un prétexte pour voter contre ou s'abstenir. On se souvient encore au Parlement européen, quand il fallait condamner les conditions de détention d'Alexeï Navalny, l'opposant numéro 1 à Poutine, aujourd'hui décédé, oui, eh bien, ils se sont abstenus. Ils ne votent pas. Et donc le camp présidentiel qui dit souvent on n'a pas assez de prise d'attaque sur Marine Le Pen, sur les troupes de Marine Le Pen, cette fois ils en avaient et ça a donné ça dans l'hémicycle. La question qu'on se pose, c'est qu'aurait donné un gouvernement Le Pen-Bardella sur le sujet de l'Ukraine. Et on a la réponse. Vous auriez couru à Moscou tout de suite au Kremlin. Et c'est ça la vérité. Vous auriez porté plainte, il y a plein de choses dans le code pénal pour les ingérences, mais vous ne faites rien contre l'Assemblée nationale parce que vous beuglez, vous insultez, vous diffamez, mais vous ne saisissez jamais parce qu'il n'y a pas de fait. Tout ça est vide. Jean-Baptiste Daoulas, vous n'êtes pas surpris? Pas d'unité nationale. Notre pays, contrairement aux Britanniques, hein, qui sont beaucoup plus unis, y compris avec les populistes de droite, hein, Nigel Farage, nous, on n'arrive pas à parler d'une seule voix en ce moment. Ce débat, justement, il était absolument pas là pour montrer une unité nationale, même tout le contraire. En fait, on est dans le cadre d'une bataille de communication qui est lancée et assumée d'ailleurs comme telle par l'Élysée, par Emmanuel Macron, qui veut avertir les Français, qui veut les convaincre l'opinion de la réalité de la menace russe. Alors c'est pas facile parce que c'est une menace hybride qui a des éléments de manipulation informationnelle. Elle n'est pas existentielle, il n'y aura pas une menace territoriale a priori, je parle sous le contrôle de Bruno Tertrais, avec les chars russes à Paris. Immédiatement, et donc l'idée c'est de convaincre les Français de cette menace. Donc ce débat, il a permis de figer les choses. Il a permis de montrer les arguments des uns et des autres. De faire tomber les masques un peu, c'est ça ? De faire quelque part faire tomber les masques. Donc dans cette bataille de communication, c'était un jalon assez important. Alors une menace russe, quelle menace russe? Marine Le Pen estime qu'Emmanuel Macron dramatise pour faire diversion. Écoutez. Emmanuel Macron, avec un ton très martial, nous explique quasiment que il faut transformer les usines de Kleenex en usines d'armement parce que la guerre est pour demain, quoi. Voilà, la surenchère de la peur, c'est ce qu'on a vu également dans les médias de la sphère Bolloré en une du JDD dimanche dernier. Quelle est la stratégie de Marine Le Pen? Moi, je croyais que depuis l'invasion russe, elle avait tout fait pour se décoller du procès en poutinophilie, en complaisance avec le Kremlin. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Je pense qu'il y a une forme de gêne réelle au sein du Rassemblement national, y compris en interne sur la façon dont il faut gérer cette question. Ils essaient de théoriser une forme de non-alignement que mon collègue Charles Sapin au Point a appelé la position du ni, c'est-à-dire ni Washington, ni Moscou, ni Bruxelles, c'est-à-dire ni l'Europe, en essayant d'affirmer une position autour de la souveraineté française. Mais en fait, cette position très floue cache très mal l'historique de complaisance qu'il y a eu du Rassemblement national avec
la Russie, avec le régime de Vladimir Poutine. Et donc, il y a une gêne. Et on voit bien, en fait, quand Marine Le Pen est interviewée, notamment elle était dans le Figaro il y a quelques jours, quand on lui pose la question de la menace russe, elle tend à répondre « Non, mais regardez, la Russie a du mal à avancer en Ukraine, ils ne vont pas arriver à Paris. » Ou alors, elle botte en touche en disant « La première menace, c'est d'abord le fondamentalisme islamiste. » Donc, on sent qu'il y a une difficulté, c'est-à-dire qu'en effet, elle n'est pas dans une défense publique affirmée de la Russie de Vladimir Poutine. En effet, dans le cas de cette dédiabolisation, oui, elle veut rompre avec ça, mais on sent qu'en interne, il y a quand même des débats, il y a des vrais débats en interne. Oui. Sur quelle on a l'impression qu'il y a deux lignes. Hein. Bardella, il a l'air quand même beaucoup convaincu de la menace russe. Hein. Voilà. Bardella n'était pas du tout sur la même ligne, en tout cas publiquement, pendant les élections européennes. Et puis, il y a un nouveau facteur quand même qui ne nous a pas échappé, c'est que Trump est arrivé. Et donc, le malaise est aussi un malaise vis-à-vis de ce que projette Trump. Ça l'autorise davantage d'être plus proche de Poutine ? Ah bah écoutez, c'est très gênant pour le Rassemblement national qui n'a pas une tradition de pro-américanisme très forte. Et en même temps, Trump est maintenant l'homme de paix. Et donc, ça commence à se compliquer dans les cerveaux du Rassemblement national. Et il y a beaucoup de oui, il y a beaucoup de gêne, à la fois sur le fond et sur la tactique politique, me semble-t-il. Et un problème de lisibilité aussi. Jean-Baptiste, rapidement. C'est indéniablement une gêne, puisqu'on a vu le côté brouillon de Marine Le Pen et du Rassemblement national qui ont un peu changé de position de manière assez spectaculaire ces dernières semaines. Mais il y a aussi un pari. C'est de se dire qu'aujourd'hui, le RN est en porte-à-faux avec l'opinion, qui a été extrêmement choquée par la séquence Zelensky-Trump dans le bureau ovale. Mais ils se disent aussi que cet effort de guerre, qui aujourd'hui est soutenu massivement, ou en tout cas majoritairement dans les sondages par les Français, quand il va commencer à coûter, quand l'émotion sera passée, potentiellement l'opinion va peut-être se retourner. Est-ce que l'Élysée est inquiet quand même de cette stratégie de l'extrême droite, de Marine Le Pen, qui dit attention, elle joue sur les peurs? L'Élysée est dans cette bataille de communication dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en fait, ils ont le souci de dénoncer une manipulation d'opinion. Mais pour l'instant, c'est vrai, Marco Pommier, l'opinion, les Français suivent plutôt les avertissements et le ton martial, l'alarme du président. Oui, les sondages sont assez clairs. Hein. Selon un sondage Ipsos, il y a 83% des Français qui se disent inquiets de la situation actuelle en Ukraine, et précision importante, dont 78% des sympathisants du Rassemblement national. Il y a un autre sondage intéressant, Ipsos, qui montre que 68% des Français ils se disent favorables à une augmentation du budget de la défense en France dans les prochaines années. Et un autre chiffre qui contredit un peu Marine Le Pen, 66% des Français qui sont favorables à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc effectivement, sur ce point, les Français donnent plutôt le point, c'est le cas de le dire, à Emmanuel Macron plutôt qu'à Marine Le Pen. En tous les cas, pour le moment, quand les sacrifices seront au discours du président, sur la table au niveau de... On verra quand il faudra porter quelque chose de lourd. Voilà, financer l'effort de défense. Comme disait OSS 117. Non, allez. Je crois que c'est ça. Et ça se passera encore à l'Assemblée, justement. Dernier point, ultime tentative hier à Matignon, de créer du consensus avec un partage d'informations au plus haut niveau de responsabilité. Les forces politiques ont pu dialoguer, téléphone mis de côté bien sûr, avec le directeur général du renseignement extérieur et puis le chef d'état-major des armées. Écoutez le Premier ministre. C'est un moment très, très difficile, c'est un moment très exigeant et c'est un moment qui exige beaucoup de solidarité nationale. C'est exactement ce que nous avons bâti cet après-midi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette réunion ? Que savez-vous ? Il y avait les Insoumis, il y avait Marine Le Pen, tous les chefs de parti. Est-ce qu'ils ont été convaincus finalement de la menace en sortant ? À Ballard. Disons que non, je pense que les positions politiques des uns et des autres sont les mêmes au départ qu'à l'arrivée. Vous parliez des Insoumis, ce qui est très intéressant dans la séquence, c'est qu'on avait oublié un peu ces dernières années, on parle beaucoup des fractures à gauche sur la sécurité, l'écologie, l'économie, la laïcité. On oublie aussi que la question des relations internationales, la question de l'ordre mondial est quelque chose qui fracture la gauche entre, d'un côté, si vous voulez, ceux qui considèrent que dans un logiciel très anti-américain, l'OTAN a provoqué une forme d'escalade, et en face,
Raphaël Glucksmann, qui accuse les Insoumis d'avoir un discours défaitiste en ne voulant On ne les pas remettra renforcer la pas défense d'accord, européenne. pourtant c'est la gauche au sens large. Vous avez 2 secondes, 3 secondes sur l'Elysée. Non, à l'Elysée, il y avait une autre réunion le matin pour évaluer les besoins de l'armée, et ça c'est essentiel, parce que ça va coûter beaucoup. Bien Et sûr. là, on reviendra à l'Assemblée nationale justement pour voir si les crédits sont votés. En tous les cas, c'est assez inédit de partager ce niveau d'information pour les forces politiques. On verra si le consensus dans l'opinion tient et combien de temps. Et puis, quels seront les efforts. J'espère que vous reviendrez, Bruno Tertresse. C'est le week-end. Profitez bien, pardon pour le retard. À la semaine prochaine.